15 ans et même pas une poignée de main. Je m'appelle Harvey Wilson, 51 ans, chauffeur principal chez Eagle Syndicate Freight à Tulsa, Oklahoma. Je suis avec eux depuis qu'ils n'avaient que 3 camions et un rêve. Ils disposent désormais de 28 plateformes, de contrats avec certains des plus grands distributeurs du Midwest et d'un nouveau directeur des opérations qui ne connaît rien à la loyauté. Lorsqu'EVI a été racheté par une société d'investissement au printemps dernier, je savais que des changements allaient arriver. Je ne pensais tout simplement pas qu'il commencerait par moi. Le nouveau directeur des opérations, Darren Kelly, était titulaire d'un MBA en chaud-sur-lisse et n'avait jamais vu l'intérieur d'une cabine de camion. Il surveillait mon salaire depuis des semaines et faisait des commentaires sur les coûts de l'héritage lors des réunions. Ce matin-là, j'étais arrivé à l'heure comme toujours après un trajet de 3 jours vers Denver, lorsque Darren m'a appelé dans son bureau aux parois de verre. Les papiers de licenciement étaient déjà imprimés. Mon remplaçant, un gamin fraîchement sorti de l'auto-école, attendait dans la salle de repos. Nous devons rationaliser les opérations, a déclaré Darren sans croiser mon regard. Ce n'est rien de personnel, juste des chiffres. Votre salaire est presque le double de ce que nous pouvons payer à un nouveau conducteur. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas discuté. Je ne lui ai pas dit que Thomson Foods expédiait exclusivement avec nous depuis 8 ans parce que j'avais aidé leur responsable du quai à déplacer les meubles de sa mère lors de la fermeture de la maison de retraite. Je n'ai pas mentionné que Western Distributing avait renouvelé son contrat 3 fois parce que j'avais toujours trouvé un moyen d'effectuer leurs expéditions d'urgence, même les jours fériés. 15 ans de dossier de sécurité parfait. Je n'ai jamais manqué une fenêtre de livraison. Connaître chaque client par son nom. L'indemnité de départ est de 2 semaines, a poursuivi Darren en poussant les papiers sur son bureau. Politique de l'entreprise. J'ai signé sans lire. J'ai remis mes clés, mon badge de sécurité et la carte de crédit de mon entreprise. J'ai dit merci pour cette opportunité. Sur le parking, je suis resté assis dans mon pick-up pendant près d'1 heure, pas en colère, juste en train de réfléchir. À propos des clients qui étaient devenus comme des amis au fil des années. À propos des cartes de Noël que j'ai reçues des responsables des expéditions de Sieta. Darren ne comprenait pas que dans ce métier, les expéditions se déplaçaient autant sur les relations que sur le diesel. Mon téléphone a sonné. Texte de Bill Thompson lui-même, j'ai entendu ce qui s'est passé. Ces idiots d'entreprise m'appellent. Puis un autre de Jerry de Western, c'est vrai à propos de votre départ? Parlons-en avant de prendre une décision. Au moment où je suis sorti du parking de Highway, 3 autres messages étaient arrivés. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis rentré chez moi et je me suis assis sur mon porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en orange sur les plaines de l'Oklahoma. Ils avaient licencié un chauffeur, mais avaient perdu quelque chose qui valait bien plus. J'ai commencé à Highway à l'époque où il n'y avait que le vieux Jenkins et son fils qui essayaient de construire quelque chose. Jenkins m'a tout appris. Comment parcourir l'école en hiver, comment parler aux clients, comment résoudre les problèmes sur la route sans appeler. Le secteur du fret, ce n'est pas une affaire de camion, disait-il. C'est une question de confiance. Pendant 15 ans, j'avais construit cette confiance 1 kilomètre à la fois. Lorsque la grande tempête de verglas a frappé Kansas City en 2016, c'est moi qui ai acheminé les fournitures médicales vers 3 hôpitaux. Lorsque les inondations ont emporté la route principale menant à Wichita, j'ai retrouvé les routes secondaires. Lorsque Thomson Foods a eu besoin d'une expédition d'urgence d'emballage après un incendie dans un entrepôt, j'ai roulé pendant 36 heures pour y arriver. Ma femme Hélène connaissait le principe. Parfois, j'étais absent pendant des jours, mais je revenais toujours avec des histoires. Nos enfants ont grandi avec moi sur la route la moitié du temps, mais ils n'ont jamais douté que je serais là pour les choses importantes. J'ai raté quelques matchs de baseball, bien sûr, mais jamais une remise de diplôme ou un anniversaire. Lorsque Jenkins a vendu l'entreprise il y a 5 ans, les choses ont commencé à changer lentement. Au début, de nouvelles politiques, plus de paperasse, moins de flexibilité. La nouvelle direction m'a gardé parce que les clients me demandaient par mon nom. Envoyez Harvey, disait-il, nous savons que ça arrivera s'il conduit. Darren est arrivé il y a 6 mois, fraîchement sorti d'une grande entreprise de logistique à Chicago. J'ai commencé à parler de mesures d'efficacité et de rotation des pilotes. Je ne comprenais pas pourquoi nous laissions certains clients définir leur propre fenêtre de livraison. Je n'ai pas compris pourquoi Thomson Foods avait bénéficié d'un traitement prioritaire. Ce n'est pas notre plus gros client, disait-il lors des réunions. Non, j'expliquerai.
Mais ce sont nos plus fidèles. Il aurait ce sourire d'entreprise. La fidélité n'apparaît pas dans les bilans. J'ai remarqué la formation de fissures. J'ai commencé à entendre des rumeurs sur des hausses de taux pour nos clients les plus anciens. J'ai vu comment Darren engageait des chauffeurs en fonction du peu d'argent qu'ils gagneraient, et non de leur capacité à conduire. Je l'ai vu rogner sur la maintenance. Il y a 3 semaines, je l'ai pris à part après qu'il ait critiqué Dave, l'un de nos meilleurs mécaniciens, pour avoir perdu du temps en maintenance préventive. Vous allez perdre de bonnes personnes, les jeux prévenus. Darren a ri. Tout le monde est remplaçable, Harvey. C'est le business 101. Je n'ai pas discuté. Je suis juste revenu à mes racines, prendre contact avec les clients, effectuer mes livraisons, faire fonctionner les choses pendant que les fondations craquaient sous nous. Je ne savais pas que je serais le premier qu'il déciderait de remplacer. Après être resté assis sur mon Porsche pendant 1 heure, j'ai finalement vérifié ses messages. Bill Thompson voulait se retrouver pour un café demain. Jerry de Western Distributing m'a demandé si j'avais l'intention de conduire pour une autre entreprise. Maria de la Clan Fous vient d'envoyer une série d'émojis en colère suivie de « Appelle-moi ». Je suis entré, j'ai préparé une cafetière et je me suis assis à la table de la cuisine. Hélène travaillait tard à l'hôpital. La maison semblait trop calme. J'ai sorti mes carnets de bord. 15 ans d'enracinement, de livraison, de relations. Harvey n'en était pas propriétaire. Ils avaient viré le chauffeur, mais avaient oublié les liens que j'avais noués. Mon téléphone a sonné. C'était Jenkins. Il a dû entendre la nouvelle à travers la vigne. C'est vraiment dommage ce qu'ils font à mon entreprise, a-t-il déclaré, la voix bourrue par l'âge et la colère. Je n'aurais jamais dû vendre. Tu as fait ce que tu devais faire, dis-je. La facture médicale de votre femme. Pourtant, interrompit-il. J'ai construit cet endroit sur des relations, pas sur des feuilles de calcul. Ces nouveaux garçons ne comprennent pas le business. Après avoir raccroché, j'ai regardé mes mains calleuses, usées par des années de conduite, de chargement et de résolution de problèmes. 15 ans passés avec une seule signature. Le lendemain matin, j'ai rencontré Bill Thompson au Riverside Café. Il n'a pas perdu de temps. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit-il en se glissant dans la cabine. Bande d'idiots. Vous avez personnellement sauvé notre bacon plus de fois que je ne peux compter. Je fais juste mon travail, dis-je. Non. Bill secoua la tête. Vous avez fait plus que votre travail. Vous souvenez-vous de la panne de notre système de refroidissement à l'entrepôt de Broken Arrow? Vous avez envoyé cette livraison à notre installation de secours à 2 heures du matin, dans une tempête de neige. J'ai haussé les épaules. Le fret n'attend pas le beau temps. Bill se pencha en avant. Nous avons un contrat avec Harvey, mais il comporte une clause de résiliation de 30 jours. Pour qui conduisez-vous ensuite? Parce que c'est là que va notre entreprise. Je n'avais même pas encore pensé aux prochaines étapes, mais les paroles de Bill ont semé une graine. À l'heure du déjeuner, j'avais rencontré Jerry de Western, qui m'avait dit la même chose. Au dîner, 3 autres clients lui avaient adressé des messages similaires. En rentrant chez moi, je suis passé devant le chantier de Harvey, j'ai vu mon vieux camion, déjà réaffecté à ce jeune chauffeur. À travers les fenêtres du bureau, je pouvais voir Darren en réunion, pointant des graphiques sur un écran. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Darren considérait les chauffeurs comme des pièces interchangeables, mais les clients nous considéraient comme des relations. Pendant 15 ans, j'étais l'égérie de Harvey auprès de la plupart de nos grands comptes. Je n'étais pas seulement un chauffeur. J'étais leur partenaire de confiance. Je me suis garé dans mon allée, l'esprit en pleine course. J'ai appelé mon pote Frank, qui avait quitté Harvey l'année dernière pour conduire pour un concurrent. Que faudrait-il? J'ai demandé de créer notre propre groupe. Frank resta silencieux pendant un moment. Tu es sérieux à ce sujet, Harvey? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Il vous faudrait du capital, des licences, une assurance, a-t-il commencé à énumérer. Et les clients, ai-je ajouté, que j'ai. Cette nuit-là, Hélène m'a trouvé à la table de la cuisine, entourée de notes et de calculs. Qu'est-ce que c'est que tout ça, elle a demandé. Je pense, dis-je lentement, je vais créer une entreprise de fret. 3 jours après avoir été licencié, je suis retourné dans le bureau de Yale. Non pas pour mendier mon travail, j'avais dépassé ce stade,
mais pour récupérer les objets personnels de mon casier et parler à quelques-uns des chauffeurs que j'avais encadrés au fil des ans. Darren m'a repéré dans la salle de repos, en train de discuter avec Doug et Alejandro, deux chauffeurs qui avaient démarré sous ma direction. Son visage s'assombrit alors qu'il avançait. « Harvey, c'est une propriété privée, dit-il. Vous ne pouvez pas simplement intervenir et perturber les opérations. Je viens de récupérer mes affaires, dis-je en brandissant mon vieux thermos et la photo de famille qui se trouvait dans mon casier et en disant au revoir à mes amis. Darren croisa les bras. J'ai entendu dire que vous parliez à nos clients. Alors, c'est de ça qu'il s'agissait. La nouvelle circule vite dans le secteur du fret. Ils m'ont appelé, corrigez-je, pour me demander pourquoi je ne livrais plus leurs expéditions. Eh bien, arrête ça, rétorqua Darren. Ce sont des comptes Iqbal. Interférer avec nos relations clients pourrait être interprété comme une ingérence délictuelle dans nos relations commerciales. Il prononçait chaque mot comme s'il l'avait répété avec un avocat. Peut-être qu'il l'avait fait. Je ne peux pas contrôler qui m'appelle, dis-je en gardant une voix égale. Ou quelles décisions ils prennent concernant leurs besoins en matière d'expédition. Darren s'approcha. Écoutez attentivement, Harvey. Vous avez signé des accords de non-concurrence et de non-sollicitation lorsque vous avez rejoint Iqbal. Si vous essayez de débaucher nos clients, nous vous enterrerons dans les frais juridiques. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne pouvais pas me permettre une bataille juridique. 15 ans de loyauté et maintenant il menaçait de me poursuivre en justice pour avoir reçu des appels téléphoniques. Vérifiez ces accords, dis-je, me souvenant de quelque chose d'important. Ils ont expiré au bout de 10 ans. Jenkins s'en est assuré. Le visage de Darren rougit. Il n'avait visiblement pas fait ses devoirs. Peu importe, récupéra-t-il. C'est votre seul avertissement. Restez à l'écart de nos clients. J'ai hoché la tête, j'ai ramassé mes affaires et je suis sorti. Sur le parking, Doug et Alejandro m'ont rattrapé. Il est en train de détruire cet endroit, marmonna Doug. Rogner sur la maintenance, pousser les conducteurs à enfreindre les règles relatives aux heures de service. 3 gars ont arrêté la semaine dernière, a ajouté Alejandro. Remplacez-les par des recrues qui travailleront pour des cacahuètes. Je m'en doutais, mais l'entendre confirmer me fit serrer l'estomac. Pas seulement pour les implications commerciales, mais aussi pour la sécurité. Des camions mal entretenus et des chauffeurs surchargés de travail étaient une recette pour le désastre. Faites attention tous les deux, c'est tout ce que j'ai dit. De retour chez moi, j'ai appelé Jenkins pour lui poser des questions sur ces accords. Il a confirmé ce dont je me souvenais. Les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation avaient expiré depuis des années. Je n'ai jamais cru qu'il fallait attacher les gens pour toujours, a-t-il expliqué. Les bonnes affaires reposent sur le choix et non sur la force. Le lendemain, j'ai quand même reçu une lettre certifiée des avocats de Iqbal, me menaçant de poursuites judiciaires si je continuais à solliciter leurs clients. De l'intimidation pure. Ils n'avaient aucun argument, mais ils espéraient que je ne le saurais pas ou que je ne pourrais pas me permettre de le combattre. Le même après-midi, Bill Thompson a appelé. Iqbal a juste essayé d'augmenter nos tarifs de 15% sans explication, a-t-il fulminé. Quand j'ai mentionné votre nom, leur vendeur s'est mis en colère. Un par un, des appels similaires sont arrivés. Iqbal s'est efforcé de verrouiller ses clients en utilisant des tactiques musclées et des hausses soudaines des taux. Mouvement de désespoir classique. Ce soir-là, Frank est venu avec de la pizza et de la bière. Nous nous sommes assis sur ma terrasse arrière pour élaborer un plan d'affaires. Il avait déjà rassemblé des informations sur l'assurance, les exigences en matière de licence et les coûts de démarrage. Les chiffres étaient intimidants, mais pas impossibles, surtout si nous commencions avec seulement 2 ou 3 camions. Nous aurions besoin d'une base solide de contrats garantis, a déclaré Frank en buvant une gorgée de bière. J'ai regardé mon téléphone, qui avait été rempli de messages clients toute la journée. Je ne pense pas que cela posera un problème. Une semaine plus tard, j'étais assis dans un petit bureau que j'avais loué dans un parc industriel à l'est de Tulsa. Frank avait tapé son 401K. J'avais puisé de l'argent dans mes économies et, ensemble, nous avions obtenu un financement pour 2 camions. Cela ne semblait pas grand-chose comparé à la flotte de Iqbal, mais c'était un début. Nous avions déposé les documents pour créer Wilson & Reynolds Freight LLC, demandé notre autorisation DOT et obtenu l'assurance. Cher, mais nos dossiers de conduite impeccables ont aidé. J'ai même trouvé un camion d'occasion décent qui serait prêt la semaine prochaine.
Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est l'appel du répartiteur de longue date de Patty Hale. « Harvey, tu as une minute ?» Sa voix était étouffée, comme si elle se cachait dans une salle de bain ou un placard. « Toujours, Patty. »« Que se passe-t-il ?»« C'est pire que tu ne le penses, dit-elle. Après votre départ, Darren a fait venir un consultant qui a passé en revue tous les contrats à la recherche de moyens de soutirer plus d'argent à tout le monde. » Elle fit une pause et j'entendis les papiers remuer. Mais ce n'est pas le pire. Il prévoit de fermer complètement les opérations de Tulsa dans 6 mois. Déplacer tout à Kansas City où ils ont conclu un accord d'incitation fiscale. Tout le monde ici est licencié. Ils ne le savent tout simplement pas encore. La nouvelle m'a frappé comme un coup dur. Igval était un incontournable de Tulsa depuis des décennies. Une quarantaine de familles dépendaient de ses emplois. Êtes-vous sûr de ça? J'ai demandé. 100%, a-t-elle répondu. J'ai vu les documents moi-même lorsque je les classais. Darren les a laissés sur son bureau, vraiment par négligence. Ils ont déjà commencé à chercher un espace d'entrepôt à Kansas City. Après qu'elle ait raccroché, je me suis assis à mon bureau vide, regardant le mur. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de toutes les personnes qui seraient aveuglées dans 6 mois. Frank est arrivé avec du café et des beignets, enthousiasmé par le Peterbilt d'occasion qu'il avait trouvé à bon prix. Il s'est arrêté net en voyant mon visage. Ce qui s'est passé? Je lui ai raconté ce que Patty avait partagé. Son expression se durcit à mesure que je parlais. Donc, toutes ces discussions sur l'efficacité et la rationalisation n'étaient que de la fumée? Il a dit qu'il prévoyait de larguer tout le monde de toute façon. On dirait que c'est comme ça. Frank s'est assis. Café oublié. Nous devons voir plus grand, Harvey. Que veux-tu dire? S'il ferme de toute façon dans 6 mois, nous devrions prévoir de reprendre autant de cette activité que possible, pas seulement un client ici et là. Tout cela. Il avait raison. Il ne s'agissait plus de me venger de Darren ou même de sauver ma propre carrière. Il s'agissait de préserver ce que Jenkins avait construit, les relations, la confiance, les emplois. Nous avons passé le reste de la journée à réviser notre business plan. J'ai appelé notre contact bancaire au sujet du financement d'un plus grand nombre de camions et j'ai recherché un espace d'entrepôt qui pourrait servir de modeste terminal. Le soir venu, nous avions les contours d'un projet beaucoup plus ambitieux que notre opération initiale composée de 2 camions. Le lendemain matin, j'ai appelé Jenkins et lui ai demandé de me rencontrer pour le déjeuner. J'ai tout exposé, ce que Patty m'avait dit, ce que Frank et moi avions prévu, les défis auxquels nous étions confrontés. Le vieil homme écoutait tranquillement, les mains jointes sur la table. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête une fois. « De combien as-tu besoin ?» il a demandé. « Monsieur. Pour le capital de démarrage ? J'ai de l'argent de côté. Je l'économisais pour un bateau de pêche, mais cela semble plus important. Je ne m'attendais pas à ça. Nous ne pouvions pas vous demander de. Vous ne demandez pas, m'a coupé Jenkins. Je propose. Ces gens de Igval. J'ai embauché la plupart d'entre moi-même. Je connais leur famille depuis des années. Je serai damné si je reste assis à ne rien faire pendant qu'un vautour d'entreprise les disperse au vent. Il a sorti son chéquier juste là, dans le restaurant. Bâtissons quelque chose de bien cette fois, a-t-il déclaré. Quelque chose qui dure. Au cours des 2 semaines suivantes, Wilson, Reynolds et Jenkins Freight ont pris forme à une vitesse surprenante. L'investissement de Jenkins, combiné à nos propres ressources et à un prêt commercial, nous a fourni suffisamment de capital pour louer 5 camions, sécuriser un petit terminal avec un entrepôt et embaucher du personnel clé. Nous avons commencé par l'essentiel. Patty a donné un préavis à Igval et nous a rejoints en tant que répartitrice. 2 mécaniciens expérimentés ont suivi, fatigués des raccourcis de Igval en matière de maintenance. Nous avons embauché 5 chauffeurs, tous des vétérans avec d'excellents dossiers en matière de sécurité qui avaient déjà quitté Igval ou prévoyaient de le faire. Les camions sont arrivés, 3 Peterbilt et 2 Canworth. Rien d'extraordinaire, mais des machines solides et fiables. Nous les avons peints en bleu nuit avec des bordures argentées, le nouveau logo de notre entreprise sur les portes. Chaque matin, j'arrivais à notre modeste terminal avant l'aube et ressentais un élan de fierté en voyant ces camions alignés, prêts à rouler. Pendant ce temps, Igval était en pleine spirale. Après mon départ, 3 clients majeurs avaient cédé leurs affaires pas à nous, pas encore, mais à des concurrents.
Ils avaient évoqué des problèmes de service, mais en réalité, ils attendaient simplement de voir si notre nouvelle opération pourrait répondre à leurs besoins. La nouvelle du déménagement à Kansas City avait fuité. Le moral à Igval était au plus bas. Les chauffeurs quittaient le navire chaque semaine. Les livraisons manquaient. Darren était en pleine panique, réduisant les tarifs pour garder les clients tout en réduisant les coûts partout ailleurs. Nous avons agi avec précaution, en construisant notre infrastructure avant de nous lancer dans trop d'affaires. Jenkins a insisté pour bien faire les choses. Une formation appropriée, des protocoles de maintenance approfondis, des échelles salariales équitables. L'argent suivra si nous nous concentrons sur la qualité, répétait-il. Dès la 3e semaine, nous étions prêts à approcher directement les clients. J'ai commencé avec Thomson Foods, ma plus longue relation. Bill Thompson m'a rencontré dans son bureau, a examiné nos grilles tarifaires, nos certificats d'assurance et les qualifications de nos chauffeurs, et m'a posé des questions difficiles sur la capacité et les plans d'urgence. Mais Igval vient de baisser ses tarifs en dessous des vôtres. Ils veulent désespérément nous garder. Ils ne peuvent pas maintenir ces taux, ai-je répondu. Et ils ne peuvent pas égaler notre service. De plus, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Je lui ai parlé du déménagement à Kansas City. Le visage de Bill s'assombrit. Ainsi, toutes leurs promesses concernant un service local et des délais de réponse rapides seront impossibles à tenir une fois qu'ils auront déménagé. Bill hocha lentement la tête. Nous devrons échelonner cette transition avec précaution. Nous ne pouvons nous permettre aucune perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Nous avons un plan pour cela, lui ai-je assuré, décrivant notre stratégie de mise en œuvre progressive. À la fin de la réunion, nous avions conclu un accord de poignée de main. Thomson Foods nous expédierait immédiatement 20% de ses expéditions, le reste étant transféré sur 60 jours. Des conversations similaires ont eu lieu avec Western Distributing, Lackland Foods et 6 autres clients majeurs. Tous n'ont pas signé immédiatement, mais la plupart ont commencé à nous confier une partie de leurs activités. Nous ne prenions pas seulement des clients, nous prenions aussi les bonnes personnes. Chaque semaine, un autre employé de Igval nous contactait pour chercher du travail. Nous n'avons pas pu tous les embaucher, mais nous avons choisi les meilleurs, des répartiteurs expérimentés, des mécaniciens qualifiés, des chauffeurs fiables. Puis est arrivé le moment qui a confirmé que nous étions sur la bonne voie. Doug, le chauffeur que j'avais encadré et qui était toujours à Igval, m'a appelé un soir. Harvey, tu ne croiras pas ça. Darren vient d'annoncer qu'ils ont perdu le compte Cornerstone Buildé. Cornerstone était le plus gros client de Igval, représentant 30% de leur activité. Que s'est-il passé? On dit qu'ils ont découvert le déménagement à Kansas City par l'un de leurs contacts à Western. Ils ont déjà signé avec quelqu'un d'autre. J'ai posé la question évidente, avec qui ont-ils signé? Doug rit. C'est la meilleure partie, pas vous les gars. Ils ont opté pour National Logistic. Darren n'a cessé de crier que vous l'avez conçu d'une manière ou d'une autre, mais tout le monde sait que c'est de sa faute. Le plan fonctionnait mieux que nous l'espérions. Nous n'avions pas besoin de débaucher activement toutes les affaires de Igval. L'entreprise implosait d'elle-même. 2 mois après avoir été licencié, j'étais de retour au volant, livrant une livraison essentielle à Thomson Foods. Leur ligne de production principale était tombée en panne et ils avaient besoin de pièces de rechange le matin, comme au bon vieux temps. Sauf que maintenant, le camion que je conduisais avait mon nom sur la porte. Alors que je reculais vers le quai de chargement de Thomson à 4 heures du matin, Bill lui-même attendait, malgré l'heure matinale. « Tu es une bouée de sauvetage, Harvey » dit-il alors que je lui tendais le manifeste. Notre responsable de production dit que nous pouvons être de nouveau en ligne dans 2 heures maintenant. J'ai aidé à décharger, puis j'ai rejoint Bill dans son bureau pour prendre un café. Il semblait distrait, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises. « Tout va bien ?» J'ai demandé. « J'attends juste une confirmation sur quelque chose, » dit-il en versant du café. Ça devrait être d'une minute à l'autre. Son téléphone sonna. Il lut le message, puis sourit. C'est officiel. Depuis ce matin, nous avons résilié notre contrat avec Igval. Vous gérez désormais 100% de notre fret. Je savais que ça allait arriver. Nous avions progressivement pris en charge une plus grande part de leurs activités, mais l'entendre officialiser nous paraissait toujours capital. Appréciez votre confiance, dis-je simplement. La confiance est la raison pour laquelle vous l'avez obtenue, répondit Bill.
Mais vous devez savoir que vous n'êtes pas le seul. Western Distributing a rompu ses liens avec eux hier. Lackland Foods la veille. D'après ce que j'ai entendu, Igval a perdu 80% de ses activités à Tulsa au cours des 6 dernières semaines. Sur le chemin du retour vers notre terminal, je suis passé devant le dépôt de Igval. Le parking était à moitié vide. Un panneau, à louer, était apparu sur la clôture. Par la fenêtre du bureau, je pouvais voir Darren au téléphone, faisant des gestes frénétiques. Je n'ai pas ressenti la satisfaction à laquelle je m'attendais. Juste le sentiment que les choses se déroulaient comme elles le devraient. Nous n'avions rien volé. Nous avions simplement construit quelque chose de mieux, quelque chose basé sur les valeurs qui ont toujours compté dans ce secteur. De retour à notre terminal, Jenkins m'a rencontré dans la salle de repos. « Avez-vous entendu ?» il a demandé. « À propos de la perte de la plupart de ses clients par Igval ?»« Ouais. » Jenkins secoua la tête. Plus que cela, il déclare faillite avec effet immédiat. 6 mois après avoir été renvoyé de Igval, je me tenais dans la cour de Wilson Reynolds et Jenkins Freight, observant notre flotte, désormais forte de 15 camions, se diriger vers les livraisons de la journée. Notre petit terminal s'est agrandi pour inclure un entrepôt et une installation de maintenance appropriée. Nous employions 32 personnes, pour la plupart d'anciens ouvriers de Igval. Igval Syndicate Freight n'existait plus. Après la faillite, leurs actifs avaient été liquidés et leurs contrats dispersés entre différents concurrents. Nous avions acquis 3 de leurs camions aux enchères, de bonnes machines mal entretenues. Nos mécaniciens avaient passé des semaines à les remettre en état. Darren avait quitté la ville. Aux dernières nouvelles, il avait accepté un poste dans une entreprise de logistique à Phoenix. Le groupe d'investissement qui avait acheté Igval à Jenkins avait comptabilisé l'intégralité de l'entreprise comme une perte. Jenkins m'a rejoint dans la cour, appuyé sur sa canne. À 73 ans, il ne gérait pas activement les opérations quotidiennes, mais il venait presque tous les matins prendre un café avec les chauffeurs et partager sa sagesse. Je n'aurais jamais pensé que je serais de retour dans le secteur du fret, songea-t-il en regardant un Peterbilt débarquer chargé d'équipements industriels à destination de Kansas City. Vous avez des regrets ? J'ai demandé. Il a ri. Bon sang non. La meilleure décision que j'ai prise depuis des années. Nous sommes rentrés à l'intérieur, où Patty coordonnait les itinéraires de la journée. Frank examinait les calendriers de maintenance avec notre mécanicien principal. L'endroit bourdonnait d'activités utiles. Tu sais ce qui fait que ça marche. Dit Jenkins en se versant une autre tasse de café. Ce ne sont pas les camions, ni les contrats, ni même le capital. Ce sont les gens. Ils n'avaient pas tort. Nous avions construit quelque chose de précieux parce que nous accordions de la valeur aux bonnes choses. Cet après-midi-là, j'ai pris une rare journée de congé, je suis allé au lac avec Hélène, je me suis assis sur le quai avec des cannes à pêche, sans me soucier vraiment de savoir si nous attrapions quelque chose. Heureux, elle a demandé simplement. J'ai réfléchi à la question en regardant le soleil briller sur l'eau. Ouais, dis-je. Je le suis. Parfois, le long terme n'est pas une question de kilomètres. Il s'agit du voyage de retour vers ce qui compte.